j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on sort les dinosaures. Parce que on va faire un spécial fond. Ça fait longtemps, déjà ça, c'est vieux. J'en ai fait tellement des spécial fonds, mais là, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et je me souvenais que vous aimez bien ça. Mais là, aujourd'hui, on va se compliquer la tâche parce que je vais utiliser 3 matériels que je trouve très difficiles à utiliser dans le coloriage. Donc, je vous montre. Là, on va utiliser des livres de test, parce que je ne ferai pas ça dans mes beaux livres. On va utiliser la gouache. J'ai vraiment de la difficulté à utiliser de la gouache. C'est vraiment pas un matériel que je maîtrise bien. Donc, on va utiliser ça pour un fond. On va utiliser les fameux Distress Water Pencil. On va leur donner une autre chance encore. Parce que, vous savez, je vous les ai mis dans ma vidéo de trucs que j'utilise plus, qui m'ont déçu, que j'aime plus. Donc, je me suis dit, on va réessayer. Des fois, avec le temps, on a pogné un petit peu plus d'expérience, on va peut-être capable de les utiliser. Donc, on va voir. Là, je vous le dis, ça va peut-être être une catastrophe. On va peut-être rire aujourd'hui. Je ne sais pas. Et on va utiliser les encres, parce que ça aussi, c'est dur à utiliser dans les coloriages. Donc, je vais prendre celle-là. J'ai même pas regardé les swatchs. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre la Ferris Wheel Press. C'est la marée mouvementée. Et on va tenter de faire un fond avec ça. Donc, on va en faire 3, comme on faisait dans le temps. Et, bon, on va voir ce que ça donne. On va commencer avec le fond à la gouache. Ce qui, d'après moi, est... non, je vais les mettre dans l'ordre. Fait qu'on va commencer par celle à l'encre, parce que c'est celui-là que je maîtrise quand même un peu mieux. Après, on va aller avec la gouache, puis après, on va aller avec ça. Donc, on va augmenter la difficulté de fond en fond. Donc, on va commencer avec celle-là. Je vais prendre, comme je vous ai dit, un livre de test. Comme ça, ben si je rate, pas de problème. Bon, vous allez voir, c'est des très très vieux livres. On va essayer de se prendre, tiens, voilà, on a une illustration ici. Où est-ce qu'on a de la place? Là, je vais mettre une épaisseur de feuille parce qu'attention, le matériel-là, ça traverse. C'est vraiment pas pour les livres recto-verso parce que ça va vous faire des catastrophes dans vos livres. Donc, utilisez ça dans des PDF, dans des livres avec du bon papier. Juste un colo d'un seul côté et protégez bien. Même si vous avez un colo d'un seul côté, mettez une bonne épaisseur ou même un carton en dessous. Puis faites attention à la tranche parce que ça s'infiltre de partout, ce truc-là. C'est magnifique, mais ça s'infiltre. Donc, celle-là, moi, je ne l'ai pas coloriée dans mon livre de Exam Touga. Donc, si le fond est pas pire, on va peut-être le garder. Puis peut-être que je le colorierai. D'ailleurs, je voulais retourner dans ce livre-là ce mois-ci. Donc, on verra. Et là, ben, je l'ai bien brassé parce qu'il faut les brasser. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est d'une beauté, ces petites encres-là. Il y a de la paillette dedans en plus. Donc, celle-là, ce que ça nous dit, c'est la base, c'est teal. Le sheen est black. Le shimmer est silver. Et le shading est haut. Donc, elle devrait être vraiment belle, cette petite encre-là. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va essayer de faire un fond avec. Là, je vous le dis, là, attendez-vous pas à des chefs-d'œuvre parce que c'est mes 3 matériels que je trouve les plus difficiles à utiliser. Je me suis dit que ça pourrait être comique comme petite vidéo, puis passer un petit moment ensemble pour vous accompagner, sûrement durant un coloriage. Donc, on va tremper direct. Je prends un pinceau réservoir d'eau parce que je trouve que pour utiliser les encres, c'est plus facile avec un pinceau réservoir d'eau. Ça se diffuse mieux, on dirait. Bon, je devrais peut-être mettre mon encre dans un récipient. Ça serait mieux. Mais j'ai peur de faire un dégât. La difficulté de l'encre, c'est que ça bouge pas. Ça rentre tout de suite dans le papier. Donc, c'est très difficile de faire un fond avec ça. Parce qu'on peut pas le bouger. Puis, ça fait pas vraiment d'effet non plus dans le colo. Vous voyez, ça va bouger un peu dans l'eau, mais ça sèche hyper rapidement et ça rentre dans le papier. Je vous jure, il faut être très, très, très rapide pour faire un fond avec ça. Puis moi, ben, j'arrive jamais à faire un fond juste avec eux. Vous voyez, ici, je vais essayer d'enlever la transition, là. Ça s'enlève pas. C'est rentré là, dans le papier. On peut plus rien faire. Fait que j'arrive jamais à faire un fond juste avec eux. Il faut tout le temps que je vienne utiliser de l'encre pour, corriger certaines zones ou que des fois, je suis comme obligée de faire une base à l'aquarelle puis venir mélanger ça avec. Mais juste avec eux, c'est très difficile. Je vais vous montrer le derrière du colo après. Vous allez voir, ça traverse de fou.
Donc là, je vais essayer de mouiller mon papier. On fait un petit test, là, voir. Mouille le papier, et voilà. Puis on va essayer de faire bouger l'encre là-dedans, voir si elle va nous faire des effets, un peu peut-être. Et là, on fait pas de chef-d'œuvre aujourd'hui. On s'amuse, on teste notre matériel qui est très difficile à utiliser. Je vais essayer comme ça, voir, que plutôt que de même. Je pense que ça va être mieux. Si je la laisse travailler comme ça avec de l'eau. Bon, je m'en fous un peu du personnage, comme je penserais pas finir ce colo-là. C'est juste pour s'amuser, passer un petit moment ensemble, voir si on est capable d'utiliser notre matériel difficile. Un peu là. Je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue non plus. Comme je vous ai dit, pour l'été, je vais essayer de faire des vidéos. Bon, idéalement, on met le drawing gum. Hein. Comme ça, on n'est pas obligé de tout contourner. Moi, j'ai ça contourner. Puis ça, ben, moi, je vous dis tout le temps, c'est pas grave si vous accrochez votre personnage. Mais l'encre, oui, vous pouvez colorier par-dessus. Sauf que ça va être difficile à camoufler. Donc, si vous utilisez des encres dans un fond, moi, je vous conseille de mettre du drawing gum sur l'illustration pour être certaine que ben, c'est protégé. Puis après, ben, vous n'aurez pas de difficulté au moment de colorier. Bon, là, j'ai mouillé tout l'espace ici. Je vais venir mettre de l'encre dedans pour qu'elle bouge. Mais vous voyez que même quand je le fais de cette façon-là, ça fait vraiment pas le même effet que de l'aquarelle. Ça va tout de suite rentrer dans le papier. Puis ça fait pas vraiment d'effet. Vous le voyez en bas, ça n'a pas fait de temps. T'sais, on le voit ici, c'est beau. Ça fait des effets, mais ça disparaît. C'est vraiment spécial. Ça disparaît quand ça sèche. On va essayer de les laisser là, voir si ça va nous faire quelque chose. Ben, peut-être un peu ici, ça a fait quelque chose d'intéressant. Bon, on peut revenir hein, par-dessus après, venir rajouter un peu pour foncer parce que ça va faire des couches l'encre. Donc, si je veux, ici dans le coin où est-ce que ça avait séché, je peux venir en rajouter. Vous voyez, ça va me faire plus foncé. Ça va faire des superpositions de couleurs. Fait qu'on va essayer de faire de quoi d'intéressant. Mais bon, il faut vraiment beaucoup mouiller le papier. Hein. Donc, en même temps, aussi, c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux à utiliser sur des PDF, je trouve. C'est plus facile. On a moins de danger d'avoir des dégâts. Puis, on peut plus s'amuser avec. Parce que dans les livres, c'est un peu compliqué. On est limité avec l'eau et tout ça. Puis, avec un papier aquarellable, ça serait aussi encore plus intéressant, je pense. Bon, ça, c'est un Gibbs Smith, hein, quand même. Ouais, j'ai arrivé quand même à faire quelque chose de pas pire, mais vous voyez que mes effets, ils disparaissent. Il faut vraiment faire attention de comment on diffuse l'encre sur la page. Mais ça, on n'a vraiment pas une grande marge là, pour jouer avec. Ça disparaît. Ben, ça disparaît. Pas ça disparaît. Ça rentre vite dans les papiers. Hein? Je vais essayer de faire des effets supplémentaires, mais on dirait que ça veut pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est un matériel difficile, parce que j'arrive pas à faire, tu sais, comme qu'est-ce que je voudrais. Là, si j'essaie de faire des ondes plus foncées, mettons que j'en mettrais pas mal ici, puis je la laisse travailler, on va voir. Je vais en mettre plus là aussi, on va voir. J'ai déjà fait des fonds là avec ces petites encres-là. J'ai plusieurs PDF d'ailleurs que j'avais utilisé dans les PDF de, vas-tu le dire ou je le dirai pas, Amandine Young. C'est difficile. Mais tu sais, c'est beaucoup de travail. Il faut revenir souvent, il faut le travailler. Puis après, on arrive à quelque chose. On va essayer de mettre un peu d'eau pour essayer d'avoir une transition, parce que sinon, ça va faire une démarcation. C'est ça qui arrive avec cette petite encre-là. Bon, fait qu'on va le laisser sécher. On va le regarder après, voir ce que ça donne. On va regarder les trois fonds, puis après, on va savoir lequel matériel qu'on a le mieux maîtrisé. Donc ça, c'est l'encre Ferris Wheel Press. Quand elle va être sèche aussi, on va voir la paillette apparaître plus, parce que là, on la voit pas tant. Mais normalement, il y en a dedans. Donc ça, c'est notre premier fond. Je vais pas retoucher les fonds avec d'autres choses. Tu sais, des fois, c'est ce que je faisais dans les spéciales fonds. Là, c'est vraiment, on fait
avec le matériel compliqué, puis on voit si on arrive à faire de quoi. Et vous voyez, j'en ai remis, puis vu que c'est en train de rentrer dans le papier, ça fait pas vraiment d'effet, donc c'est ça qui est difficile, je trouve. Donc, on va le mettre de côté, on va le laisser se reposer. Bon, je prends tout le temps des vieux papiers que j'ai pas coloriés, parce que je réimprime plusieurs fois mes PDF, hein, c'est comme ça. OK, donc là, on va faire avec la gouache. J'ai vraiment pas souvent utilisé mes gouaches, donc je sais pas ce que ça va donner. Tiens, on a une page ici. On va prendre celle-là. Je vais regarder mes gouaches. Puis en même temps, ça va me permettre de voir aussi si mes gouaches ont séché. Parce que ça fait vraiment longtemps que je les ai pas ouverts. Donc, j'ai les 56 couleurs de Annie Goni. Donc, on va l'ouvrir. Et je les ai même pas toutes ouvertes pour vous donner une idée. J'en ai juste quelques-unes qui sont vertes. Est-ce qu'ils sont secs? Ah ouais. J'avais été longtemps avec mes gouaches qui ne séchaient pas, puis je comprenais pas pourquoi les filles disaient que ça séchait, mais là, ouais, c'est tout sec. Ceux qui sont ouverts, c'est sec, sec, sec. OK. Ils vont être toutes de même, j'imagine. Celle-là était ouverte? Non, elle n'a pas été ouverte, elle. Je les rouvrais juste au fur et à mesure quand je les utilisais. Elle, je l'avais ouverte. Elle est sec. Mais bon, on peut les réhumidifier, mais c'est dommage quand même hein, que ça fasse ça. Le rouge, sec. On dirait qu'on perd de la quantité en plus quand ça sèche, hein. OK, fait que là, je vais choisir quoi, moi, comme couleur? Fait que j'ai des gouaches qui sont encore belles parce que j'ai normalement, oui, parce que je les ai pas ouvertes. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Je suis sale. Et, ah, c'est parce qu'elle était ouverte? Non, je sais pas. Et je vais prendre quoi? Une couleur... Je les connais même pas, je les ai même pas toutes swatchées. Je les prenais vraiment au fur et à mesure. Ça aussi, c'est tout sec. Regardez-moi ça. Je vais faire un fond de quelle couleur? J'ai bien envie de prendre une petite couleur. On dirait que c'est mauve, mais je sais pas. Hey, je l'avais pas ouvert. Oh, je l'avais pas ouvert, puis elle est sec. C'est trop bien bizarre, ça. Celle-là, je l'ai pas ouverte pantoute. À moins qu'elle avait été ouverte, je sais pas. Attendez, on va l'ouvrir. Ah non, l'autre, je devais déjà l'avoir ouvert. Ben tiens, on va prendre celle-là. Celle-là, c'est quoi? C'est... Il y a aussi un numéro dans les gouaches? Pas de numéro. Oh là là, c'est petit. 5030, je pense. Ben c'est un mauve. Fait qu'on va essayer avec ça. Voyez-vous ce que ça fait? C'est pas très... Pas, on dirait qu'il m'attire pas la couleur, je vais la mélanger là, mais ok, fait, je vais prendre juste une couleur, je pense. Ouais, je vais le faire à une couleur. On va limiter les choses. Je vais me prendre une nouvelle loupette. Puis où est-ce que j'ai mis mes pinceaux réservoir d'eau? Je les ai toutes remplies tantôt. Et là là. Bon, je vais prendre le même. Ah, ok, ils sont là. Je les ai trouvés. OK, on va se mettre un petit épaisseur. Bon, même si c'est un livre de test, je garde les pages pour justement vous faire des vidéos comme ça. OK, donc on va ouvrir celle-là. C'est pas pratique. C'est pas un matériel que j'aime bien, la gouache. Ça, c'est avoir reçu, là, j'aurais pas acheté ça. Voir ça que ça dormirait de même dans mon bureau, puis que j'allais pas tant aimer ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça, la gouache. Il y en a plein qui utilisent ça. D'ailleurs, ma copine Simone, elle adore la gouache. Mais elle est bonne avec la gouache. Moi, c'est vraiment pas un matériel que je maîtrise bien. On va voir si, avec mon expérience d'aujourd'hui, j'arrive à faire de quoi. OK, bon, il y en a pas mal beaucoup, hein, sur le pinceau, là. Donc, on va essayer de faire de quoi avec ça. On va essayer de faire quelque chose de nuageux, un peu. Mais c'est parce que la gouache, je trouve ça difficile à faire de quoi avec ça parce que c'est très opaque, c'est très épais comme matériel, tu sais, c'est pas... je sais pas. Puis je trouve que ça fait un drôle de fini aussi. Ça fait un fini un peu comme une craie, on dirait, je sais pas. J'aime pas tant ça. Puis c'est encore un matériel que je trouve que si tu veux faire un fond avec, ben... c'est difficile de faire des effets dedans. Puis en même temps, ben, moi, le matériel qui sèche de même, ça m'énerve un petit peu, hein.
Bon, là, je vais mettre juste de l'eau parce que beaucoup trop de pigment. Oups, j'ai de la paillette. J'ai fait une vidéo avant celle-ci que je vous ai montré plein de paillettes. Bon, fait qu'il y a encore un peu de paillettes dans mon pinceau. Pourtant, je les avais nettoyées. Bon, c'est quand même plus facile de travailler la gouache, je trouve, que l'encre. Parce que je peux plus contrôler ce que je veux faire. Mais, je sais pas, c'est pas un matériel que je trouve très intéressant. Je sais pas. Tu sais, je me dis, c'est quoi je vois pas tant de différence avec de l'aquarelle si je veux faire un fond avec ça. Tu sais, je peux faire plus beau que ça avec mes aquarelles, puis c'est similaire, on dirait. Sauf que les aquarelles, ça se travaille mieux. On n'aurait pas pensé que j'aurais dit ça, hein. Mes débuts de spécial fond, c'était justement pour me pratiquer avec l'aquarelle. Et mon Dieu, que j'ai donc galéré avec les aquarelles. Mais maintenant, ben, c'est un de mes matériels préférés pour faire les fonds. Je fais pratiquement tous mes fonds à l'aquarelle. Ou aux encres. Vraiment, là, ça, c'est it's the top pour moi. Mais je sais pas, vous allez voir quand ça va sécher, on dirait que la gouache, ça fait un effet de comme craie, je sais pas. J'aime pas la finition. J'aurais pu les mettre dans ma vidéo, justement, de trucs que j'aime plus. Tu sais, quand j'ai fait cette vidéo-là, j'aurais pu mettre les gouaches. Mais je savais aussi que je voulais faire un spécial fond avec mes matériaux compliqués. Fait que je me suis dit que ça allait faire peut-être un peu redondant de remontrer les gouaches. Comme là, déjà, j'ai repris les distress que j'avais mis dans cette vidéo-là, mais je me dis, il faut leur donner une chance. Et vous voyez, tu sais, si j'ai rajouté juste un peu, puis là, c'est beaucoup trop. Je sais pas, je trouve ça difficile à doser. À faire ce que je voudrais. Mais, la gouache, je pense qu'à force de travailler, je finirais par réussir à faire peut-être des trucs que j'aimerais avec. Mais tu sais, entre ça et de l'aquarelle granuleuse, que je pourrais faire à peu près le même style, ben, je sais pas. Je me dis, j'en ai-tu vraiment besoin de la gouache? Pas tant. Mais je sais qu'il y en a qui mélangent aussi avec de l'aquarelle, mais bon. Moi, j'arrive à faire ce que je veux sans faire les mélanges, puis je trouve ça moins compliqué de pas les mélanger. Voilà. Bon, ben tiens, ça donne ça. Ça ressemble pas mal au fond que je fais avec mes aquarelles. C'est pour ça que je trouve, je sais pas, on dirait que je trouve que c'est pas un matériel qui vaut la peine. Je trouve que ça sert à rien dans le coloriage. Je sais pas, peut-être que vous adorez la gouache, alors vous me direz si jamais vous adorez puis que vous utilisez souvent. Ah, j'aurais dû prendre une petite couleur de même. On essaie-tu de mélanger? Mélangeons! On va l'ouvrir, je l'ai jamais ouvert. C'est comme un genre de gris de pine, ça. Il va falloir que je la mélange parce qu'il y a la genre d'huile dessus qui est très beau. Ouais, c'est comme un gris de pine, je pense. C'est quand même une belle couleur. Je vais le mélanger. Puis je vais essayer d'intégrer ça dans ma couleur que j'ai déjà mis. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai un peu de difficulté là. Un peu moins parce que je le pratique un peu plus. Mais quand je fais de l'aquarelle, c'est quelque chose que j'ai de la misère à faire de mélanger les couleurs ensemble. Fait que peut-être qu'avec la gouache, j'aurais moins de misère. Je sais pas. On teste, là. On essaye quelque chose. Ok, bon, on va tout mélanger. C'est quand même dommage qu'elle vienne tout sec, hein, parce qu'il y a une belle texture comme ça. Ouais, ça va faire une superposition, je pense. Est-ce que ça va faire un mélange de couleurs? Ah ben, déjà là... Non, je sais pas. J'ai-tu moins de misère à mélanger la gouache que l'aquarelle? Pas tant. Ah ouais, ça fait comme une... J'ai comme l'impression que c'est la même texture que... ben, peut-être un petit peu plus crémeux, mais c'est similaire à de la peinture acrylique, je trouve. Ça fait le même effet aussi quand ça sèche. Puis moi, ben, la peinture acrylique, c'est pas ce que j'aime le plus pour faire les fonds. D'ailleurs, j'en ai plus vraiment de peinture acrylique, à part mes distress, qui, je trouve, eux autres ont pas
la même texture que les vrais, on va dire les vrais acryliques. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais je les aime bien, fait que c'est pour ça que je les ai gardés. Mais toutes mes autres peintures acryliques que j'avais achetées un peu partout, là, je les ai pas gardées parce que je les utilisais pas. Mais c'est quand même facile de mélanger les couleurs, plus que l'aquarelle, je trouve. Mais bon, j'ai beaucoup mouillé le papier, hein. Là, on le voit que j'ai trop mouillé parce que, vous voyez, mon papier, il peluche. Ça pelouche. Mais bon, c'est quand même pas si pire que ça à utiliser. Je pense que si j'utiliserais plus souvent, peut-être que je m'habituerais, mais... Je préfère 100 fois mieux utiliser mes aquarelles. Je sais pas si je vous l'ai dit plusieurs fois, je sais, je me répète. Oh là là, je suis sale. Je me suis toute salée avec la gouache. Fait qu'on va laisser sécher lui. Je vais me préparer pour l'autre qu'on va faire avec les distress. Ok, bon, on va faire avec les distress. Selon moi, c'est les plus compliqués à utiliser de cette vidéo. Parce que jamais arrivé à rien faire avec. Autant que les Neocolor 2, j'ai fini par comprendre. Ça m'a pris du temps. J'ai fini par comprendre, mais ceux-là, je vous jure, c'est une catastrophe, ces crayons. On va aller avec quand même une valeur sûre. On va prendre du bleu. C'est toutes les mêmes couleurs que vous retrouvez dans les angles distress, dans les petits trucs comme ça. Distress, quand ils font quelque chose, ils le font dans toutes leurs couleurs. Les spritz aussi, vous avez toutes les couleurs des distress. Donc, on va prendre le Prize Ribbon. Là, on va essayer plusieurs couleurs. On va pas faire nos chochottes. Donc, Prize Ribbon, je vais prendre mon bleu préféré aussi dans les distress. C'est le Uncharted Marinée. Ici. Et je vais quand même mettre une couleur un peu plus claire. Deux couleurs plus claires, mettons. Ouais. Je fouille dans toutes les boîtes. On va prendre la Mermaid Lagoon. On va mettre toutes les chances de notre côté parce que je prends toutes mes couleurs préférées. Ok. Et on va mettre celle-là, la petite claire ici, qui est la Salvage Patina. Il y a 4 couleurs. On va voir si on arrive à faire de quoi. Là, j'ai sorti ma petite carandache ici en cas de besoin. Mais je veux quand même venir mettre les crayons direct sur le papier, comme si je ferais avec les Neocolor 2. Je prends cette page-là, je ne vais pas me préoccuper trop des insectes. Et je vais colorier sur le papier. Je vais mettre quand même pas mal de pigments, comme je ferais avec les Neocolor 2, parce que les Neocolor 2 travaillent bien comme ça, en mettant beaucoup de pigments. Et on va essayer de faire quelque chose. Ils sont tellement secs, je vous jure. C'est loin d'être un Neocolor 2. Vraiment loin de ça. Je pense que c'est de l'encre qu'il y a dedans. C'est vraiment pas la même chose que les Neocolor 2. Un niveau... comment qu'on dit donc? Composition de la craie, voilà. Et que ça va être long de faire ça, hein? Je pense que ça serait mieux que je les gratte direct sur mon truc. On va faire un côté, un petit peu ici, là. On va faire un petit côté ici comme ça. On va voir si j'arrive à les aquareller. Sinon, après, je vais les gratter sur la palette, voir ce que ça donne, les deux techniques. Mais je vous jure, depuis que je les ai, là, j'ai jamais vraiment réussi à faire de quoi d'intéressant avec. Ça, c'est la Mermaid Lagoon. Normalement, quand on va l'aquareller, elle va être plus intense. Je fais la même affaire que si je prendrais mes Neocolor 2. Hein. Je colore comme ça avec, puis après, je fais un fond. Ben, à moins que je veuille faire quelque chose de vraiment spécifique quand que je vais faire comme des fonds lignés. Là, je vais faire plus attention. Mais si je veux vraiment faire un fond en mode un peu Picasso, on va dire. Moi, je fais ça. OK. On va partir du plus clair. On va s'en aller au foncé, voir ce que ça donne. Donc, c'est parti. On va prendre un autre pinceau au cas où il resterait de la gouache dans lui.
C'est parti, mon kéké. On va aquareller ça. Le truc qui est difficile avec ceux-là, je trouve, c'est enlever les traits des craies. Quand il y a des petits traits, là, je suis pas capable de les enlever. Tandis que les Neocolor 2, si je viens les aquareller, ça, j'arrive à les enlever. Mais eux, ils ressortent tout le temps. Je sais pas pourquoi. Surtout les couleurs pâles, c'est l'enfer. Si je viens essayer de entraîner mon pigment. Entraîner le pigment, quand même. Ah ben, hein? J'ai quand même arrivé à enlever les traces. Avant, j'étais pas capable. J'étais pas capable d'enlever les traces avant. Oh! Aha! Ils s'étendent beaucoup, hein, comme vous avez pu voir. Là, je peux aller chercher longtemps le pigment sans être obligé d'en remettre. Ça, c'est bien. Je me souviens plus, les Neocolor 2, ça fait tellement longtemps que je les ai utilisés. Est-ce qu'on arrive à autant étendre comme ça ou il faut en mettre plus? Je sais pas. Mais en même temps, comme je vous dis, je pense que c'est vraiment pas la même consistance. Dans ça, ça doit être vraiment de l'encre parce que Distress sont forts là-dessus. On va le gratter, voir là-dessus, voir qu'est-ce qu'on arrive à faire avec. Donc, je vais me gratter les 4 couleurs et je vais venir les chercher. Puis, ce qui est cool, si on arrive à faire quelque chose avec ces craies-là un jour, ça serait de réutiliser les encres de la même couleur qu'on a mis parce que on pourrait comme plus intensifier la chose et avoir des fonds assez peps. Et j'aimerais ça être capable de les utiliser, mes petites craies. En plus, c'est dispendieux, ce matériel. Il faudrait que, dans le fond, c'est juste parce que je les utilise pas et que je les pratique pas avec. Je pense que si je pratiquerais avec, je finirais par arriver à faire quelque chose avec. Hein? OK, bon. Et qu'on va mettre de l'eau sur les petits trucs, là. Les petits morceaux. Puis, je vais venir le mettre direct. Comme ça. Ah, c'est plus intense, hein? C'est mieux de même, je pense. C'est vraiment mieux comme ça. Je pourrais peut-être les réutiliser, mes petites craies. Tu sais, je les ai mis dans mes trucs que j'aime plus. Mais si je suis capable de faire quelque chose avec, ça serait pas pire. Vous voyez, ça fait quand même des beaux effets, hein? Puis en plus, ma palette Caran-d'Ache, je savais que j'aurais pu la mettre dans les trucs, dans ma vidéo là, de mes matériels que j'utilise plus, parce que je la prends jamais. Donc, avec ces petites craies-là, ça serait plutôt cool. Puis au moins, ben, ça serait pas un matériel qui dort. Parce que ça, c'est fatigant un petit peu, hein, quand tu achètes des choses puis que ça dort dans ton atelier ou ton bureau, tout dépend. Je sais pas trop quel mot utiliser. Eh ben, j'y arrive, hein? Bon, ça prend de la pratique. On va se le dire, là, c'est pas mon plus beau fond. Mais j'arrive quand même à faire quelque chose. Va falloir que je les utilise plus. Que je pratique avec parce que j'aime ici ce que ça a fait. Puis il y a tellement des belles couleurs là, dans Distress. Moi, j'adore, hein, vous le savez. Matériel préféré de Zazo pour travailler les fonds. On va essayer d'aller prélever le truc direct sur la craie. Oh, regardez ce que j'arrive à faire. Voyez-vous? Juste à faire ça avec ma petite craie. Ça, c'est intéressant, hein? Mettons, on veut faire des fonds. Bon, je pense que ça restera pas là si je viens de l'aquareller, là, mais ça peut être intéressant. Ouais, ça restera pas là, mais je pense que j'aime mieux les craies frottées sur la palette. Ça fait plus intense, on dirait, niveau... Ben, je sais pas. Peut-être pas. Mais c'est plus facile que comme ça, parce que là, j'ai beaucoup galéré à enlever les traces. Puis j'ai l'impression que des fois, il y en a quelques-unes qui ressortent.
Bon, là, c'est sûr que j'aurais besoin d'un petit peu plus de pigmentation. Je vais remettre un peu de celle-là. Je pense que combiné avec les encres, là, on pourrait se faire des fonds très jolis. Puis ça se travaille longtemps, hein? Je peux revenir... je peux-tu rebouger le pigment? Oui, je peux rebouger le pigment. Ça, c'est plutôt cool. Eh ben, peut-être que je vais les retirer de la vidéo. Bon, je peux pas parce que la vidéo est déjà faite, mais est-ce que je vais revenir sur ce que j'ai dit? Est-ce que je vais réutiliser ce matériel? Ça pourrait être cool. En plus, c'est quand même facile de mélanger les couleurs. Bon, on va dire que je suis restée quand même dans des bleus, là. J'ai pas mélangé deux couleurs différentes, mais c'est beau, je trouve. En plus, quand même le fun à utiliser. Ah ah! Comme quoi, hein, des fois, vaut mieux garder notre matériel puis attendre. Puis on finit par se dire, mais j'aime plutôt ce que j'ai fait. J'essaie de ajouter des taches pour pas gaspiller ce que j'ai sur ma feuille. Sur ma palette. Je vais tout utiliser. On va essayer de voir si ça va faire joli un coup sèche. Est-ce que ça va bien se fondre ensemble? Je ne sais pas. Bon, c'est sûr que plus que je mets de l'eau, hein, plus que sur ma palette, c'est plus clair, là, le truc. Ça, j'aime pas quand ça fait des démarcations comme ça. J'aime mieux quand c'est fondu. Les couleurs ensemble. Bon, là, cette zone-là, je l'aime pas. Fait que je pense que je viendrai pas... Je pense que c'est ça que j'avais dit aussi, hein, quand je les avais présentés, que j'aimais pas les utiliser direct sur le papier, contrairement au Neocolor 2, que je vais plutôt utiliser sur le papier. Ben, ceux-là, encore une fois, je vais leur dire, là, je préfère les utiliser avec la palette. Mais ça fait beau, hein? Imaginez, là, après, reprendre les couleurs avec les encres, puis venir refaire quelques zones avec les mêmes couleurs qu'on a utilisées. Je pense que ça pourrait faire une belle combinaison de trucs. Fait que je vais les laisser sécher, parce que les deux autres sont pas totalement sèches. Fait que je vais vous revenir après pour regarder qu'est-ce qu'on a été capable de faire avec les matériaux compliqués. Ok, bon, je vous reviens avec les fonds sèches. Donc, ça a donné ça pour les distress quand même. Je suis pas déçue. Pourtant, je vous le dis, je l'aimais pas ce matériel-là. Mais ça devait faire 2 ans que je n'avais pas touché. Pour être honnête avec vous, là, je n'avais pas touché. Donc là, on va regarder avec les angles. Et là, elle est même pas sèche, celle-là. Je l'ai mouillée pas à peu près. Puis je vous le dis, ça doit faire 1 heure que j'attends. Ben, j'ai pas attendu devant les dessins, hein, bien sûr. J'ai fait autre chose, mais bon, c'est... Je sais pas. Ça fait des effets quand même un peu. Avec l'eau, ça a l'air à faire des effets, mais on dirait que vu que j'ai mis beaucoup d'eau, ça a perdu un peu la paillette. On la voit un peu, mais c'est discret quand même. Bon, on peut en ajouter, hein, bien sûr, pourquoi pas. Et on va regarder celle à la gouache, c'est celle que j'aime le moins. Ça fait un effet, c'est le résultat final que j'aime pas. Ça fait comme crème, pas crémeux, mais on dirait crayeux. On dirait une craie. Tu sais, une craie de tableau, là. C'est pour ça que j'aime pas vraiment les gouaches. Puis je sais même pas si c'est un matériel que je vais garder dans mon bureau, au fond. Éventuellement, je vais peut-être refaire encore du ménage. Et je pense que les gouaches ne vont pas rester. J'aurais dû les mettre dans la vidéo de mon matériel que j'aime pas. Ou que j'aime plus. Mais bon, voilà. J'aime pas le fond. Même si je l'ai travaillé. Puis au début, je trouvais que c'était celui-là qui avait quand même bien été. Mais c'est celui que j'aime le moins des 3. Et je vous dirais que celui que j'aime le plus, je pense que c'est celui-là. Puis si, mettons, je viendrais le retravailler avec
les encres de la même couleur. Je pense que ça pourrait donner vraiment quelque chose d'intéressant. Donc ça va être à tester là, plus souvent dans les coloriages, les petits watercolor pencil. Qui sait, peut-être que je vais me réconcilier avec ce matériel-là. Mais je ne me réconcilierai pas avec la gouache. Parce que, bon, j'aime pas du tout la gouache. Je vois pas trop l'intérêt. Et puis, ben ça, je les ai toujours aimés. C'est juste que j'ai de la difficulté à les utiliser. Mais j'aime bien l'effet que ça a donné ici. Mais à voir comment j'ai fait, tu sais, faut travailler avec beaucoup d'eau. Puis, je vous montre. Voyez-vous comment ça traverse de fou. Donc, ne vraiment pas utiliser ça dans les recto verso. Puis, ben, pour les distress pencils, ça traverse pas. Et j'ai quand même mis pas mal d'eau. Et puis pour la gouache, ben, je pense pas que ça traverse non plus. Je vais quand même vous le montrer. Pour être sûr. Non, ben, quand même, à traverser un petit peu quand on met un peu d'eau. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai comme des petits picots. Mais ça veut dire que ça a rentré beaucoup dans le papier. Bon, j'aime pas tant les matériels qui rentrent comme ça dans le papier pour travailler les fonds. Donc voilà, c'était un petit moment comme ça à passer ensemble avec des matériaux compliqués. Ça n'a pas été si tant catastrophique. Je m'attendais à plus pire que ça. Et quand même, petite révélation pour ceux-là. On va leur donner quand même une petite mention pour la vidéo. Ils ont été mal aimés dans une autre. Mais bon, on verra si j'arrive à travailler un petit peu plus avec. Mais vraiment, je pense que je vais les combiner avec la palette Caran-d'Ache. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de venir les mettre direct sur le papier comme les Neocolor 2. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez des matériaux comme ça que vous aimez, mais que ben, vous n'êtes pas capable de les utiliser. Et puis, ben, moi, la gouache, on va dire que je l'aime pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon couleur à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!